être son identité profonde. Et cela ne se limite pas seulement au niveau des noms. C'est vrai qu'au Nigeria, par exemple, la plupart d'hommes dans une certaine tribu, ce sont des Okechukwu, des Ike, des Uche, Chibuke, parce qu'ils sont Aobi. fiers de leur identité. Okay? Et je salue le président Mobutu de la RDC qui a fourni beaucoup d'efforts pour les Aïrois qui aujourd'hui ont retrouvé leur nom. Parce qu'à l'époque, ils s'appelaient des Jean Bertrand, Jean Mustapha, Père Picard, des choses complètement bizarres comme ça. Et aujourd'hui, cette infériorité, ce complexe d'infériorité, ce n'est pas seulement au niveau des noms. Oui. Vous voyez des gens qui, dans des sociétés où les gens ne parlent pas bien français, vous ne le considérez pas. Oui. N'est-ce pas? Oh, je ne peux pas aimer un homme qui parle pas bien français. C'est vous, non? C'est vous. L'Africain peut avoir un enfant de 5 ans, 6 ans, qui ne sait aucun mot dans sa langue maternelle, mais qui parle bien français, anglais, la police dit mon enfant est intelligent. On l'acclame. Mais comment, quelle sottise? Comment on peut quantifier le niveau d'intelligence ton enfant n'est pas en personne? mesure de parler ta langue maternelle. Mais bonjour, ça va, il est intelligent. Un Thaïlandais, Vietnamien, il ne peut pas faire ça? Tout à fait. C'est vrai qu'en Afrique, il ne peut pas faire ça. Mais même les Chinois. Les Chinois, dans n'importe quel pays, dont les enfants doivent parler d'abord leur langue maternelle. Il faut dire la vérité. Le vérité. reste, c'est... Je pense que l'Europe a fait un travail extraordinaire d'assujettissement auprès des Africains. Voilà. La façon par laquelle on a été piétiné a été très bien faite pour celui qui le faisait. C'est-à-dire, on nous a fait perdre pas seulement notre dignité, et aussi notre moralité. Nos valeurs. On a perdu notre identité. C'est-à-dire, pour se sentir humain, il faut être évolué. Hein? Comme dans certains pays, à l'époque, on disait, ça, ce sont des indigènes, ça, ce sont des évolués. Voilà. Les évolués, c'était ceux qui portaient chemise cravate, ceux qui parlaient français, c'est des évolués. Hein? Ceux qui ne le faisaient pas et croyaient en ce qu'ils croyaient étaient des indigènes. Vous voyez un peu? C'est à ce niveau-là, on vous ravit votre identité. Aujourd'hui, ça devient difficile de te mesurer à une personne qui est peut-être beaucoup moins que toi. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, si un monsieur, par exemple, venant du Soudan, ou venant, par exemple, du Bénin, va en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, disons j'apporte un projet intéressant, un projet de grande ampleur. Vous savez ce qui va se passer? On a besoin de gens qui viennent nous voir et tout ça. On posera des questions pour savoir. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez comme qualification? Mais si un blanc ou un français venait avec le même projet ou un projet inférieur ou supérieur, tout le monde acclame sans poser des questions. Et puis, n'est-ce pas? Pour appuyer son idée, quelqu'un est très intelligent disait, tu ne peux jamais bien raisonner dans une langue qui n'est pas la vôtre. C'est vrai. Voilà pourquoi je ne fais jamais confiance à ces gens qui prient en français. Oui. Les Africains qui prient en français, je ne vous crois pas. Je suis désolé. Voilà pourquoi tu verras. Comment tu veux prier en français? Quand toi tu tombes, boum, tu te fais mal, tu pleures en français. Ma jambe fait mal. Non, tu pleures dans ta langue maternelle. C'est ça. Voilà pourquoi en Afrique, on n'a pas même les hymnes. Comment toi tu vas prier dire en français, Seigneur, l'Excalibur, la Ramancure. Non, attendez. Il ne faut pas arrêter de nous mentir. Voilà pourquoi en Afrique, nous ne sommes pas même en mesure de fabriquer une voiture. Parce que... c'est ça. On vous enseigne la mathématique en français. Mais si on vous disait les cosinus GOF, à Bambara, en Swahili, en Sarakole, ça passe bien. Mais on t'en parle la mathématique dans une langue qui n'est pas la vôtre. Voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi on n'a pas de physicien qui peut fabriquer le fusée même en Afrique du Sud, encore une fois, permettez-moi de le dire, voilà pourquoi ils ont forcé leur langue dans le curriculum, dans leur CV. Il est important. Aujourd'hui, on peut étudier en Afrique du Sud en anglais, on peut étudier en Soutou, en Zoulou, en afrikaans. Oui. Donc, dépendamment de ton background, tu viens, tu choisis ce que tu veux, on t'enseigne dans cette langue. Dans cette langue-là. Et tu deviens génie. C'est ça. Donc aujourd'hui, il y a des gens en Afrique qui jugent les gens par rapport à leur rhétorique, leur façon, leur lexique. Donc, si tu ne parles pas bien français, on ne t'écoute pas. Ah, lui, là, il a rien à m'apprendre. Mais tu ne sais pas, peut-être que le monsieur était très dangereux en Swahili ou en mélinqué. Voilà pourquoi on a des dirigeants qui parlent bien français, mais qui sont des imbéciles. Mais ils n'ont pas l'intelligence sociale. Aucune intelligence sociale. Oui. Aucune intelligence, émotionnelle. Aucune capacité de gérer tout un peuple. Ne comprenons pas que la langue, l'expression. Moi, j'aime bien un monsieur là, qui est devenu politicien, qui vivait en Belgique pendant longtemps, venu avec son accent qu'il a acquis quelque part, je sais pas, à Paris ou tout ça. Mais il a tiré quelques mots ici et là de dictionnaire qui écrit sur Twitter, mais c'est incroyable. On le traite de super intelligent, mais ce n'est pas croyable. Si vous prenez cette personne, vous convertissez son intelligence sur d'autres domaines, il est absolument nulle part. Mais comme l'Africain accorde beaucoup trop d'intérêt, surtout les francophones, beaucoup trop de respect à la culture étrangère, à l'occurrence francophone, par rapport, rien contre la France. Hein, les amis, c'est choquant. Il faut valoriser sa culture. Tu ne vas pas te mettre devant les gens en disant non, je suis intelligent, mais ta langue maternelle, tu ne sais pas parler. Expert en correction. Corriger les orthographes des gens sur Internet. Il faut pas, c'est pas T, c'est S. Mais ta langue maternelle, tu ne connais pas ça. Dans ta langue maternelle, vous appelez quoi? Écrivez ça dans votre langue maternelle. Non, écrivez seulement ça. C'est quoi? C'est ça le problème. Et c'est ça. Vous regardez des pays tels que la Tanzanie où on parle Swahili. Comparé au Kenya, par exemple.
D'accord? En Tanzanie, on parle un Swahili pur. Il n'y a pas de mots anglais infectés. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui parlent en langue maternelle, c'est généralement additionné à la langue française. Donc, on ne parle pas votre langue maternelle seulement. Il faut mettre des mots en français. Et c'est ça. Oui, et puis pour corroborer vos idées, en Afrique du Sud, c'est ces pays où j'ai vu dans le Parlement les gens parler la langue maternelle. D'autres pays, si tu parles Lingala ou bien Bambara, on te dit que tu n'es pas intellectuel. C'est honteux. Donc, pour que tu sois élu député, il faut que tu puisses aller au bas de l'école. Mais en Afrique du Sud, quelqu'un qui n'a jamais été au bas de l'école, mais il est député, il défend son peuple dans sa langue maternelle. Il parle en Zoulou, à Venda, et ça passe, il a des entreprises. Parlons de Lingala. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, si tu parles Lingala, on te traite de... On ne t'accorde pas la valeur ou l'importance nécessaire. Quand tu parles en français, alors, si tu parles en Lingala, qui est la langue nationale, qui est la langue du peuple, on te considère pas, on te prend pour un n'importe quoi. Mais si tu parles en français, bonjour monsieur, là c'est un monsieur. Donc tous les aventuriers, les fous, les imbéciles savent tous parler français. Ils sont tous en chemise, cravate, tirés par quatre. C'est que donc, les gens intelligents sont à côté, mais je sais qu'ils parlent français, j'ai été tout ça sont des Coupez la vidéo. Attendez. Coupez la vidéo. J'ai vu, non. Coupez. Non. Reviens, on termine. Donc, ce qui me fait mal, c'est quoi? Il y a le coach du Sénégal, Alou Cissé. Quand il présentait la liste des joueurs sénégalais, les Léo d'Ateranga, qui devaient présenter le continent africain au Qatar, il avait eu un lapsus lingua. Mais c'était un tollé. Les gens se moquaient de lui. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se moquer d'un blanc qui parle moins les Bambara, les Swahili, les Sarakolais, au moins ce n'est pas sa langue maternelle. Mais ce n'est qu'en français où on se moque des gens. C'est choquant, même sur Twitter. Regardez sur Twitter. Quand un blanc danse une danse africaine, combien de commentaires et des likes. Hein? Un blanc en train de danser une musique africaine. Pourquoi vous mettez beaucoup de commentaires? Combien de blancs mettent de commentaires quand vous dansez la musique des blancs? Ils ne le font pas. Oui. On ne vous calcule pas. C'est seulement vous qui mettez des commentaires. Ah, vraiment, il est entré dans la culture. Et puis, il y a ces jeunes garçons qui font des vidéos en train de danser dans les trains. Il faut arrêter. Je sais que ce n'est pas dans le sujet, mais il y a des jeunes garçons qui vont dans les trains pour danser. Vous êtes en train de salir la réputation de toute une nation, de tout un peuple. Un continent. Tout un continent. Vous donnez l'impression, vous pensez que vous vous amusez. Mais laissez-moi vous dire, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous donnez l'impression à ces gens-là que les Africains sont que des danseurs, des singes, des aventuriers. Il faut, à un moment, grandir. Je comprends que c'est l'âge, mais Sankara était jeune quand il faisait ce qu'il faisait. God bless. Franchement, bravo, vraiment, franchement, c'est ça ma lutte. Peuple congolais, vous écoutez très très bien ça. Valorisons notre langue propre à nous. Peuple congolais, ici à Bruxelles, quand vous exprimez en français, vous êtes nul. Ici à Belgique, Bruxelles. Quand vous parlez français, vous êtes nul. Mais quand vous parlez néerlandais, vous êtes valorisé au top. Langue française, c'est nul. Je parle français. Langue française, les plus langues nulles au monde qui ont détruit l'Afrique. Peuple africain, valorisons notre langue à nous. Notre langue, c'est Lingala. Il faut valoriser notre langue. C'est ça ma lutte. C'est ça ma lutte. De valoriser notre langue à nous propres. Nos français, anglais. Notre langue, c'est Lingala ou Kiswahili. Ou c'est notre langue. Il faut valoriser notre propre langue. Nos langues étrangères. Peuple congolais. Tolo Baka Lingala. Partout où vous êtes. Parlez Lingala. Parlons Lingala. Partout là où vous êtes. Amérique, Chine. Valorisons notre langue à nous, Lingala, peuple de Dieu. C'est notre langue. Il faut tomber la yango et kendeli bosso, peuple de Dieu. Notre langue à nous, c'est Lingala ou Kiswahili. Il faut tomber. C'est les meilleures langues d'Afrique. Lingala. Mais, bolingi yangote comment? Peuple de Dieu, c'est ça. Ma lutte, à moi, jette les productions. Je lutte pour cela. Peuple congolais, valorisons notre langue à nous. Et Tombouama, c'est les plus meilleures langues d'Afrique. C'est Lingala, peuple de Dieu. Mais, Tolingi en côté. Regardez. Le moment qu'il est là,
Il y a qu'au supprimer la langue française, to tombe la langue lingala partout dans le parlement. Parlons lingala s'il vous plaît. Parlons notre langue lingala. To lobaka lingala partout. C'est une meilleure langue d'Afrique. Merci, au revoir. Ici c'est votre médium, M. Télé.